Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons vous parler de deux livres de la talentueuse auteure Saskia Sargentsen, Jumelles et Comment cela finit. Dans ces deux romans, il est question de jumeaux et de jumelles. Sujet de prédilection de l'auteur? Peut-être. Similarité entre ces deux histoires? Bien sûr. On en discute avec vous. Et bonjour tout le monde! Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Mélie pour Mélissa. Et moi c'est Mélo pour Mélodie. Aujourd'hui, on voulait vous emmener dans l'univers de la fiction avec deux romans qui parlent de jumeaux et de jumelles et tous deux ont été écrits par l'auteure Saskia Sargentsen. Jumelles est notre préférée. Nous l'avons acheté en librairie il y a quelques années. Et après quelques recherches sur l'auteur, nous avons découvert qu'elle a écrit un autre livre mettant en scène des jumeaux jumelles qui s'intitule Comment cela finit. Mais avant de vous raconter les synopsis et de vous donner nos opinions sur les histoires, nous allons parler de l'auteure Saskia Sargentsen. Saskia Sargentsen est née dans le Suffolk en 1961. Elle a habité avec sa mère dans une petite maison au milieu d'une forêt de pins où elles avaient des chèvres, des poules, des poneys et des chats. Elle a travaillé en mode et design, pour la presse et la radio, comme journaliste pour un magazine féminin et dans le domaine de l'édition. De nos jours, elle est écrivaine et habite à Londres et est mère de 4 enfants, dont 2 jumelles identiques, Olivia et Anna. Jumelles est son tout premier roman et croyez-le ou non, ces romans se traduisent dans 15 langues. Nous aimons beaucoup cet auteur pour ses histoires, mais aussi pour la richesse de son vocabulaire. Elle décrit si bien les choses qu'il est facile de se les imaginer. Rappelons que l'auteur a grandi dans le Suffolk. Elle nous décrit des paysages, des odeurs, tous ces petits détails qui nous font facilement s'y projeter. Elle va même jusqu'à détailler certains détails ou des événements qui auraient pu paraître anodins pour certains, mais qui rend le personnage encore plus humain, plus attachant. Comme par exemple dans un des livres, une des jumelles ouvre une boîte de conserve et se coupe le pouce. Elle suce son doigt pour aspirer le sang. C'est des petits événements comme ça qui rendent les personnages encore plus attachants parce qu'il s'est pas coupé le doigt une fois dans sa vie. Les personnages sont ni trop bons, ni trop méchants. Et on s'y identifie très vite et on s'y attache très vite aussi. Outre le fait qu'il y a des similarités dans les deux livres, que les personnages principaux sont des jumeaux jumelles par exemple, ou que l'histoire se déroule dans le Suffolk, les personnages ont aussi vécu quelque chose de traumatisant dans leur passé qui les bloque dans leur vie adulte. Donc leur quête, c'est de retourner dans le passé pour démystifier ce traumatisme-là, pour pouvoir avancer par la suite. Les jumeaux des deux histoires ont des liens très forts et puisent leur force l'un dans l'autre. Il y a toujours un des deux qui est plus faible que l'autre, soit psychologiquement dans Jumelles, soit physiquement dans Comment cela finit, et on ressent ce lien très puissant qui unit les jumeaux. D'ailleurs, dans le roman Jumelles, il y a 2 couples de jumeaux. Les 2 jumelles deviennent amies avec 2 jumeaux identiques, et tous s'entendent pour dire qu'ils ne vivraient pas sans leur double. L'auteur s'est beaucoup inspiré de ses filles pour créer les personnages de ses romans et c'est pour cela qu'elle réussit si bien à décrire la relation qu'il existe entre eux, le fait qu'ils puisent leur force l'un dans l'autre, qu'ils ont besoin de se toucher, de se tenir la main, les petits jeux de regard complices, etc. Bref, 2 romans vraiment touchants que nous aimons relire et relire encore. Tout d'abord, on va commencer par le livre Jumelles, The Twins en anglais. C'est le premier roman de Saskia Sargentsen. Nous, c'est un roman qu'on adore, qui fait partie de nos romans préférés. Surtout parce que ça parle de jumeaux jumelles et ça nous rejoint beaucoup. Et deuxièmement aussi pour leur petit jeu de regard et leur petit jeu inventé. Elles se comprennent sans avoir à se parler et s'inventent des jeux comme une sorte de rituel au soleil. Les fillettes se costument grâce à la boîte de déguisement et sortent à l'extérieur vénérer le soleil. Aussi, elles deviennent rapidement amies avec un autre couple de jumeaux, des garçons cette fois-ci. John et Michael. Oui, John et Michael, avec qui il est question de lieux secrets, la tour Martello et leur petit coin à eux. De cosse noire, qui serait une genre de créature, un chien dangereux qui se promènerait dans la forêt. Et de sorcellerie, parce qu'il y aurait soi-disant des sorcières offrant des animaux en sacrifice les soirs de pleine lune.
Ce roman nous rejoint beaucoup aussi parce que ces petites histoires-là qu'on invente quand on était jeune, on le fait nous aussi avec nos deux cousins qui habitaient à côté de chez nous, puis on se tenait toujours à quatre, puis on inventait plein d'histoires. Ça nous rappelle beaucoup notre enfance et de merveilleux souvenirs. Sans compter que l'histoire est poignante. Les jumelles sont heureuses. Viola et Isolde s'amusent avec les jumeaux John et Michael. Elles vivent seules dans les bois avec leur mère bohème et hippie, et toutes les trois sont très proches. Elles ont 2 chèvres et des poules. Rappelons que l'auteur Saskia a aussi habité dans les bois avec sa mère. Il y a des moments super touchants entre la mère et ses 2 filles. Il y a bien sûr un élément tragique qui viendra tout bouleverser. Quelque chose qui a séparé les 2 filles de leur mère, les a éloignées des jumeaux et a même brisé le lien entre les 2 sœurs qui ont décidé de vivre leurs souffrances séparément. L'histoire est écrite de manière décousue. On fait des retours dans le passé en 1972, alors que les 2 petites jumelles sont âgées de 12 ans, et dans le présent, en 1987, alors qu'elles ont 27 ans. On leur découvre une enfance heureuse et un présent trouble. Dans le présent, Viola est anorexique depuis presque 10 ans. Elle se laisse dépérir dans un lit d'hôpital. Elle se trouve laide et pense qu'elle n'a pas le droit au bonheur, qu'elle ne le mérite pas. Isolde, elle, s'est créée une personnalité grâce à son travail d'éditrice de mode et elle est très distante avec son compagnon. Elle est dans le déni et tente de renier et oublier le passé alors que Viola, elle, y est enfermée. Alors que Viola est solitaire, Isolde tente par tous les moyens de s'intégrer. Elle se maquille et se crée un personnage pour survivre aux traumatismes qu'elles ont vécus et se fondre dans le décor. Un jour, Viola, sur son lit d'hôpital, va demander à sa jumelle Isolde de retourner dans le Suffolk pour retrouver la trace des 2 jumeaux, savoir ce qu'ils sont devenus. Ce que Isolde va faire, elle va retourner sur les lieux de leur enfance pour savoir ce que sont devenus John et Michael. Moi, ce livre, il me donne des frissons parce que parfois, ça montre la beauté d'avoir un jumeau et une jumelle. Mais en même temps, ça montre aussi à quel point ça peut être difficile aussi quand il y a une relation amour-haine qui s'installe, surtout entre les 2 jumeaux qui ne peuvent pas vivre un sans l'autre, mais quand ils sont ensemble, ils passent leur temps à se battre agressivement. C'est un très beau livre, vibrant d'émotions et très imagé. Bref, ce roman nous a fait verser quelques larmes. On espère que ce sera le cas pour vous aussi, que vous allez l'apprécier autant que nous on l'apprécie. Continuons maintenant avec le 2e livre de Saskia, Comment cela finit, ou en anglais, How it ends. En fait, c'est la question qu'on se pose tout au long du roman. C'est une histoire bien ficelée, des personnages très attachants et une intrigue vraiment très intéressante. Comment cela finit raconte l'histoire de la famille Delaney qui part d'Iowa pour l'Angleterre car le père de la famille, Todd, est affecté à la base militaire américaine du Suffolk. Todd est pilote et a défendu l'Angleterre par le passé contre les Allemands. Maintenant, il doit protéger l'Angleterre des Russes. L'histoire commence en 1957 et l'Angleterre est un pays qui ne s'est pas encore remis de la guerre, en proie à la privation et à la pauvreté. On craint une attaque des Russes, on craint la bombe atomique. Le travail à la base est top secret, donc Todd ne peut même pas parler de son travail à sa propre femme. Il est interdit de sortir de la base, qui est entourée sur 3 côtés par une large forêt de pins. Christopher et Eddie, un garçon et une fille, jumeaux jumelles, sont les seuls enfants de la famille. Christopher est atteint de la scoliose et doit porter un corset de Milwaukee en quasi-permanence pour maintenir sa colonne droite. Ce corset lui enserre le haut du corps et soutient son menton pour qu'il ait la tête droite. Il est donc souvent le sujet des moqueries. Sensible et rêveur, il s'évade dans son monde et écrit des histoires d'extraterrestres. Eddie, elle, est la plus forte des 2. Elle protège toujours son frère et n'hésite pas à montrer les poings au besoin. Elle est la force de Christopher et sa mère compte sur elle pour veiller sur son frère plus fragile. Un jour, ayant échappé à la surveillance de sa sœur, Christopher décide d'aller dans la forêt. Il trouve un trou dans la grille et s'y promène. Vite, Eddie veut s'y rendre aussi. Cependant, la forêt leur est interdite, mais cela n'arrête pas les enfants de défier l'autorité. Il s'y produira malheureusement quelque chose de grave qui bouleversera tout ce petit monde reclus.
Ce roman contient des personnages très forts, un père courageux, énergique, optimiste, une mère dévouée qui veut être parfaite pour son mari, qui se fait un peu trop de soucis pour toute la petite famille, et deux jumeaux dont un plus sensible et une plus rebelle, mais qui s'admirent mutuellement. C'est vraiment mignon. Une belle petite famille qui, un beau jour, vole en éclats. Le père commence à boire de plus en plus, son comportement change. La mère devient de plus en plus angoissée et augmente sa dose de cachet. Et un jour, l'inévitable se produit. Christopher est retrouvé mort dans la forêt et tout explose. On se demande qui peut bien en vouloir à ce petit garçon solitaire atteint de la scoliose. Quel est le projet top secret sur lequel travaille le papa, puis dont il est interdit de parler. Bref, qu'est-ce qui se passe sur cette base militaire? Bien sûr, quelqu'un est accusé du meurtre du jeune Christopher et Eddie croit véritablement qu'ils ont trouvé le coupable jusqu'à ce que, quelques années plus tard, quelque chose vienne ébranler cette certitude. Eddie revisitera de nouveau le passé et les lieux du drame et découvrira, bien malgré elle, un secret beaucoup plus sombre. Si vous voulez savoir comment cela finit, on vous suggère de terminer le roman, de lire le roman. C'est un très bon livre et nous l'aimons beaucoup. Pour terminer, nous aimerions vous lire un passage qui nous a beaucoup touchés et on aimerait partager avec vous. Eddie glisse sa main dans la sienne et la serre doucement. Christopher n'a pas la force de tourner la tête vers elle. Il se concentre sur les doigts de sa sœur, tout collant de sable et de cils. La texture de sa peau lui est aussi familière que la sienne. Penser à Scott n'est d'aucun secours, ni les extraterrestres, la douleur est trop vive. Il ne reste que Eddie. Elle seule fait barrage au gouffre. Il agrippe sa main très fort et se transporte en ce lieu où ils ne font plus qu'un, peau contre peau, soudés l'un à l'autre, la force de Eddie s'écoulant en lui. Bref, c'est ce qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. On espère qu'elle vous a plu et que vous a donné envie de lire les deux livres de Saskia Sargentsen, Jumelles et Comment cela finit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez aimé les livres comme nous ou la vidéo, le pouce bleu, la cloche et bien sûr de vous abonner. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et on se voit bientôt pour une autre découverte intéressante. Bye!